Chers amis, bonjour. Ce dimanche, il fait très très beau. Eh ben, désolé, j'ai été coupé. Suite donc à mes deux dernières vidéos où j'explique par une sorte de coaching la cause de nos symptômes, de nos maux, ce que les psychologues appellent les somatisations. Tu es un corps sain. Tu observes un enfant, les premières années de son existence, il est joyeux, il gambade partout dans les jardins, il court, il chante, il rigole, l'insouciance. À fur et à mesure qu'il évolue, il prend conscience de lui-même et il ressent qu'il a une responsabilité. Il doit donc prendre des décisions, des milliers de choix pour diriger sa vie. Quelles sont les caractéristiques de tout être vivant sur cette planète, qu'il soit un simple escargot, même une moustique, ou un être humain complexe? Chaque être vivant, la vie, a trois caractéristiques. Et si ces trois caractéristiques, même un des deux de ces propriétés de vivant est bafoué, il y a des tensions au niveau de l'enveloppe charnelle, de l'enveloppe qui entoure comme un scaphandre cette étincelle de vie qui est en nous et qui est d'origine extraterrestre. Ça, c'est sûr. Il y en a qui disent spirituel, il y en a qui disent une étincelle divine. Moi, je vais bien. Mais personne n'a vu Dieu pour en parler. Quand je vois des milliers de livres dans les bibliothèques, dialogue avec Dieu, dialogue avec les anges, les esprits, tout ça, c'est de la foutaise. Demande-lui, t'as vu Dieu? Pourquoi tu en parles? Parlez de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté pour transmettre cette connaissance aux autres, pour les aider à avancer. Tu prends un chien, tu le contraries. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu as observé? Il va se gratter, il va se gratouiller, il n'est pas content. Les trois principaux critères de tout être vivant, même une simple cellule, je le dis bien, car la conscience est partout. Tu as observé la vie pour le savoir? Regarde mes dernières vidéos. La liberté. La vie aime la liberté pour s'expandre dans ce cosmos. Si jamais ce critère est bafoué, l'être humain dans son corps va palpiter, il va sentir l'oppression, l'acidité va monter, il va avoir mal ici, des boules par là, des sciatiques, des contractures, migraine, il voit plus bien, il entend des voix. La liberté est un critère majeur du vivant pour qu'il puisse prendre ses décisions librement. Et cette étincelle de vie, elle se nourrit de quoi? D'une énergie, d'une force. Je n'aime pas trop le terme amour, parce que l'amour, c'est partout maintenant, c'est banalisé, c'est égoïste. Disons que la compassion, l'empathie pour tout, pour ce cosmos, les arbres, les fleurs, les animaux. Les êtres humains de nos jours sont vraiment déformés avec leur intellect, leur ego. Le jour où chaque être humain mettra son ego au service de son voisin, tout simplement, à deux paliers. Il en a pris conscience ces jours-ci. Il comprendra que pour un être vivant, il ne peut vivre que par cette force magnétique qui attire, qui est l'amour. Et pour distinguer ce qui vient de l'ego, de ce scaphandre, et ce qui vient de la vie, pour décider, il te faut de la connaissance, du savoir, de l'information. C'est l'intelligence.
créatrice. Ces trois critères, s'ils ne sont pas développés chez le vivant, c'est fini. C'est un être déprimé, oppressé, pas bien dans sa peau, on le dit. Qu'est-ce que le proverbe ou l'adage populaire dit? Je ne suis pas bien dans mon assiette. Je ne suis pas bien dans mon corps. Parce que cette étincelle de vie qui est en toi n'est plus bien parce que tu as bafoué ces trois critères. À méditer ce dimanche. La vie, c'est comme ça, un navire sur un grand océan. L'océan, ici, dans cette image, représente l'océan d'amour, de bienveillance, de cette force magnétique qui te guide vers le bien. Les navires, c'est toi, c'est ton corps que tu as pris dans cette incarnation. Et l'intelligence, c'est ce qui conduit. Mais bien sûr, il te faut de l'intelligence pour distinguer de ce qui vient de toi, de ta force, et de ce qui vient du vent qui te pousse. Ce sont les courants de pensée. Méfie-toi des courants de pensée. Actuellement, la planète Terre, il est submergé, il est étouffé par des courants de pensée vicieuses. Même l'air que tu respires est vicié. Donc, aie le discernement pour distinguer. Les tempêtes, les nuages ne sont que les épreuves, les expériences de la vie. Voilà, j'espère que cette photo va vous aider ce dimanche pour méditer. Tu peux écouter de la musique en même temps. Voilà, chers amis. Je ne mets pas de générique ni rien. Vous me connaissez, celui qui veut connaître mes génériques. Je vais mettre des liens dans le descriptif de cette vidéo. Le générique, c'est quoi? Je dis générique d'introduction, tu dois travailler sur toi-même. OK? Et le générique de la fin, c'est quoi? C'est que tu dois développer ton pouvoir en commençant sur ton palier dans ta maison. Sinon, ça sera de la théorie. Ça sera de la théorie. D'abord, tu seras honnête avec toi-même et avec les autres. Il n'y aura plus rien d'autre. Mets ton ego au service des autres, je le répète. Bon dimanche. Des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, ce je suis, est la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.
C'est la journée de bénédiction. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton cœur, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta santé, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse ta vie spirituelle, qu'il bénisse tes finances, qu'il bénisse tes vœux, qu'il bénisse tous tes projets. Grâce à Dieu, choisis ceux que tu veux bénir ce jour et envoie-leur ce message.